de vie intérieure. Exactement. Et voilà, c'était ça notre conspiration depuis des mois. La voilà, vous la connaissez maintenant, à tous les réseaux sociaux que je salue. Ça y est, vous le savez, nous étions les conspirationnistes ayant compris qu'il y avait une conspiration contre toute vie intérieure. Oui, exactement. Et vous savez, les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient traités de terroristes, ni plus ni moins. C'était des empêcheurs de tourner en rond. On disait, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent des gens, ils font sauter des trains. C'est grâce à des mecs comme ça, courageux, qu'on est resté, nous, les Français qu'on aime être. On va pas nous faire fermer notre gueule à nous, quoi. Hein? Ok, est-ce qu'on va fermer notre gueule? Oui, bien sûr que non. Alors on va rester ensemble, on va se parler et on va se dire qu'ils ont qu'à tous aller se faire. Madame a trouvé, enculé, bravo, vous avez gagné, madame. Bon, je me fais taper dessus par Alexandra. Il avait promis qu'il ne serait pas vulgaire. J'avais promis et j'ai craqué. J'ai retiré mon masque. Comment est-ce que Agnès Buzyn, qui a du sang sur les mains, Agnès Buzyn, qui est protégée, qui a un poste maintenant en Suisse, elle est tranquille, elle n'a plus rien à branler. Comment a-t-elle pu mettre ce médicament au rang des médicaments vénéneux? Comment a-t-elle pu faire le 15 janvier, faire mettre au tableau C à la pharmacie ce médicament qui est vendu depuis 70 ans en vente libre? Et elle a répondu quand on l'a questionné, et elle chiait dans son froc. Et vous l'avez vu, non, mais vous l'avez vu faire. Non, attends, laisse-moi, non, Alexandra. Et elle chiait dans son froc, je répète. Je veux dire simplement que cette femme, qu'est-ce qu'elle a répondu à la commission? Elle a dit, j'ai fait ça par principe de précaution. C'est la question, pourquoi? Dans le premier cas, il y a un problème et on déclare cette substance vénéneuse, et pourquoi dans le deuxième cas on nous dit que ça va nous sauver la vie? C'est une question qu'on peut poser. Par rapport à ce que disait Alexandra sur cette tarte à la crème que ceux qui n'ont pas d'arguments essaient de jeter à la figure de ceux qui en ont. C'est bien de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on traite des personnes comme Alexandra, comme Chloé, comme moi, comme Richard, comme Jean-Marie, de complotistes, c'est bien parce qu'on n'a pas d'arguments à leur opposer. Et les maîtres du jeu, hein, les suppôts de l'ultralibéralisme qui donnent des leçons de morale à tout le monde, c'est ça leur problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont aucun argument. Il ne leur reste que l'injure, que les amalgames et que les mots qui sont là pour empêcher les débats, empêcher la discussion et empêcher la révélation de la vérité. Donc, si les gens qui aujourd'hui veulent faire apparaître la liberté, la vérité, l'égalité et l'humanité dans notre pays doivent être désignés ainsi, eh bien, faisons-nous une gloire d'être des complotistes. C'est un avis qui vient d'être publié le 30 avril, qui a été mis à jour le 11 mai 2021, et je vous le lis pour que vous compreniez. Quelle quantité de vaccins commandés? À la rentrée 2021, les prévisions d'approvisionnement et les contrats en cours pour l'automne 2021 et l'année 2022 indiquent que nous devrions disposer des doses suffisantes pour effectuer les rappels de vaccination de la population vulnérable à l'automne, de l'ensemble de la population lorsque nécessaire, et pour vacciner l'ensemble des enfants. Du fait qu'il va falloir... Oui, mais ça c'est une chose évidemment intégrée, c'est que c'est tous les 6 mois que vous prenez votre vaccin. C'est vrai que c'est fatigant d'être censuré. Moi, toi, c'était un petit joueur, si tu savais. Moi, j'ai plus de compte YouTube, j'ai plus de compte Facebook. J'ai fini en garde à vue, moi, madame. J'ai Si tu veux, on peut y aller ensemble en garde à vue parce qu'on fait des bisous.
On est des dangereux. Il n'y a plus de compte LinkedIn et mes publications scientifiques sur Google se mettent à disparaître. Bon, heureusement pas des moteurs de science, mais quand même c'est assez curieux. T'es fini avec Sandra? T'as fini de faire chier les gens? Bon, de toute façon, on est contre. Ah, attention, elle a retrouvé un paragraphe. Allez, on y retourne. Questionnez vos médecins généralistes, parce qu'il y en a plein qui, sont dans l'incertitude ou dans l'incompréhension. Que vous leur apportiez, pourquoi pas, le nom de Denis Agré pour qu'ils puissent regarder des vidéos où j'ai parlé des données de mortalité sur Santé publique France ou des effets indésirables graves et des décès sur la NSM. Et vous savez que Louis Fouché et Réinfo Covid, ils ont fait un travail énorme. Laissons les médecins prescrire, Martine Bonheur, et vous savez aussi Lionel Guérin qu'il y a eu un boulot énorme fait pour mettre en valeur la médecine. La prévention, vous savez qu'il y a cette notion de sport sur ordonnance pour prendre soin de vous. Et tout ça c'est important. Talking to you, come on. Et chante, chante, délivre-toi. Sors tous ces mots que tu ne dis pas. Résonne, fais sonner ta voix. Résonne, chante, chante. Réveille-toi, sors tous ces mots que tu gardes en toi. Rayonne, fais briller ta voix. Rayonne, tu es là, tu es là. Là où va le son de ta voix? Je suis là avec toi. Là où la vie est là. Là où vont les mots chante, chante, délivre-toi. Sors tous ces mots Ne dis pas. résonne, résonne. Chante, chante, réveille-toi. Sors tous ces mots que tu gardes en toi. Rayonne, fais briller ta voix. Rayonne, Yao les mains. tu es là. Là où va le son de ta voix. Tu es deux, tu es trois. Tu es là où l'amour est là. Là où va les chante, chante, chante avec moi. Sors tous ces mots que tu ne dis pas. Rayonne, fais danser ta voix. Résonne, fais danser ta voix. Résonne. Allez tous à coup. Allez, chante, chante, chante avec moi. Sors tous ces mots que tu ne dis pas. Résonne, fais danser ta voix. Résonne. Encore une fois, chante, chante, chante avec moi. Et sors tous ces mots que tu ne dis pas. Résonne, fais danser ta voix. Résonne, chante, chante,
Sors tous ces mots que tu ne dis pas. Résonne. Fais danser ta voix. Résonne. Allez à vous. Chante, chante, chante avec moi. Sors tous ces mots que tu ne dis pas. Résonne. Fais sonner ta voix. Résonne. Encore une fois, hey! Chante, chante, chante avec moi. Sors tous ces mots que tu ne dis pas. Et résonne. Fais sonner ta voix. Résonne. Chante, chante avec moi. Chante, chante, chante avec moi. Chante, chante tous ensemble. Chante avec moi. Hey. Chante, chante, chante avec moi. Encore. Chante, chante, chante avec moi. Hey. Chante, chante, chante avec moi. Les raisins chante, chante, chante avec moi. Chante, chante, chante avec moi. Et c'est là, la guitare, monsieur l'homme. Vous êtes ici? Quentin du Maroc, vous ne le voyez pas? Il est là, le beau gosse de service. Hey, China. Et Manu, notre super Manu. Chante, chante, chante avec moi. Et sors tous ces mots que tu ne dis pas. Et résonne. Fais chanter ta voix. Résonne. Chante, chante, chante avec moi. Et sors tous ces mots que tu ne dis pas. Et résonne. Fais danser ta joie, résonne. Hey. Il nous a dit en gros, il y a deux types de personnes. Il y a les renards et les lions. Les renards, ce sont ceux qui louvoient, ceux qui tournent un peu autour du pot, qui essayent d'obtenir quelque chose par des voies détournées. Et vous avez les lions, ce sont les vrais. Et ici, aujourd'hui, vous avez 1000 lions. Et venez tous au Palais Vivienne. En tout cas, je vous embrasse et affaire conclue. Et merci d'être venus, parce qu'avec le temps de merde, c'est un peu comme le temps en ce moment, il y a un temps de merde. Voilà. Pierre-Jean, je déteste qu'on dise que le temps est de merde. Le temps est superbe. Voilà, voilà. Parce que la pluie, on l'aime aussi, on en a besoin. On a besoin de tout, c'est la nature. Et par cette crise, on est passé par une attaque systématique de tout ce qui constitue le vivant. Et la météo, c'est aussi le vivant. Et le temps, il est comme il est. Alors on l'aime, qu'il soit de merde, qu'il soit merveilleux. Et qu'il soit comme aujourd'hui pluvieux, puisque ça ne vous a pas empêché de venir. Merci. Ça c'est clair que là il y a un scandale avec le professeur Fourtillant. C'est une honte qu'il soit sous les verrous actuellement, vraiment une honte pour notre pays. Il devrait être célébré en héros. C'est un homme qui a fait des découvertes extraordinaires au niveau de la médecine et j'espère qu'un jour il sera vraiment reconnu. L'histoire retiendra son nom, probablement plus qu'un certain Macron. Mais par contre, il faudrait qu'on en parle un peu plus de Fourtillant. On sait que la presse mainstream n'en a pas du tout parlé. Il faut aller se renseigner, il faut aller voir, il faut aller chercher dans les médias alternatifs comme Agora TV. Et plus sur YouTube. Et d'autres choses, mais il y a des vidéos extraordinaires qui expliquent très bien, en particulier avec le professeur Joyeux, sa découverte qui est vraiment extraordinaire, qui est digne d'un prix Nobel pour moi. Vraiment, je pèse mes mots. Et j'espère vraiment qu'il sera réhabilité rapidement parce que là, mettre en prison un homme comme ça sous prétexte qu'il aurait fait des essais qui n'étaient pas légaux, avec des patchs, c'est vraiment honte sur ceux qui sont derrière tout ça. Et il faut se rassembler, il faut essayer de se retrouver ensemble pour lutter contre
j'ai toujours rêvé d'être une James Bond girl. Voilà. Oh, non, attendez, c'est pas vrai. Et on va le faire top là. Génial. C'est arrivé déjà plusieurs fois qu'on puisse descendre à des millions dans la rue, mais pour des choses qui finalement étaient beaucoup moins importantes que celles que nous devons aujourd'hui empêcher dans notre pays. La privation de nos libertés, la mise à mal de nos enfants. Ça, c'est un sujet extrêmement grave et beaucoup plus grave que tout ce qu'il y a dans le passé fait que nous avons réussi à nous mobiliser. Dans les restaurants, les cinémas, les professionnels de santé également, peut-être les journalistes, les professionnels de l'audiovisuel. Est-ce que tu soutiens cette initiative? Est-ce que tu voudrais la relayer dans la Minute de Ricardo? Est-ce que tu serais d'accord pour le faire? Bien sûr, je l'ai déjà fait. Le pass sanitaire, c'est un de mes combats. Je pense qu'il y a 3 combats aujourd'hui vraiment à mener. C'est un combat déjà pour la jeunesse. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai 5 enfants, 5 garçons, et c'est pour eux qu'il faut se battre. Derrière eux, bien sûr, il y a tous vos enfants, les enfants de tous les gens qui vous regardent, parce que la jeunesse, aujourd'hui, c'est la relève, et on ne peut pas condamner la jeunesse comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'est le premier des combats, c'est la jeunesse. Le deuxième combat, c'est de pouvoir avoir le monde, je dirais, sécuritaire avec nous. Derrière le monde sécuritaire, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a l'armée. Et aujourd'hui, ils sont en train de vaciller, ce monde-là. Ils sont en train de tomber dans l'escarcelle. Ils sont en train de nous rejoindre. Il faut le savoir, les lignes bougent. Ces gens-là viennent vers nous aujourd'hui spontanément. Et ils refusent catégoriquement ce monde mondialiste, ce monde globaliste. Ce sont des souverainistes, ce sont des vrais. Ils ne veulent pas que la France soit en pleine déliquescence comme elle est à l'heure actuelle. Ça, c'est le deuxième combat. Et puis le troisième combat, c'est bien sûr et avant tout un combat pour les libertés. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté spirituelle et religieuse, bien entendu, et liberté de conscience surtout. Il ne faut pas qu'on nous prive de tout ça. I need you, you. I need you, you. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Somebody love. Somebody kiss. Sugar again. I need you, you. I need you, you. I need you, you. In the morning, you. When the sun so high. When the sun so high. When the sun so high. Tutte le gentili che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le gentili che passeranno, mi diranno che bel fiore, in questo fiore partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.